Ok, donc comme prévu aujourd'hui, on va parler de mes lectures du mois de mai. Je me suis rendu compte en préparant la vidéo que ce mois-ci, je n'avais lu que des livres audio et que les 2 livres physiques que j'avais prévus dans ma pile à lire, en fait, je n'y ai quasiment pas touché de tout le mois. Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'étais vraiment pas en forme ce mois-ci et lire physiquement avec les yeux me fatiguait très rapidement. Ce qui fait que du coup, je vais avoir que 4 livres au lieu de 6 à vous présenter dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Je compte rattraper ce mois-ci, au mois de juin, les 2 livres que j'étais censée lire au mois de mai. J'en suis déjà à la moitié du premier, je suis en train de le dévorer. Il y a donc dans ma liste de 4 livres du mois de mai 2 livres que j'ai uniquement écoutés en livre audio que je ne possède pas de manière physique et 2 livres que je possédais déjà de manière physique et que j'ai écoutés en livre audio. Si vous commencez un petit peu à me connaître, je pense que vous pouvez aisément deviner qui est l'auteur de ces 2 livres. Je vous laisse un petit suspense, on en reparlera à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors, j'avais commencé au mois d'avril et j'ai terminé début mai le livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité par, alors attention, je vais très mal prononcer son nom, Yuval Noah Harari, qui est une non-fiction qui, comme son nom l'indique, retrace toute l'histoire de l'humanité de sa création, entre guillemets, parce que on peut pas vraiment dire que l'humanité a été créée, pas plus que le reste, à aujourd'hui, de la manière la plus concise possible. Même si, bien évidemment, ça reste quand même un assez gros livre. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous pourriez arrêter de foutre le bordel, s'il vous plaît? Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de m'offrir ce livre. À la base, je voulais me l'acheter en physique. Et puis finalement, comme là on était en confinement, etc., je me suis dit, allez, je me le prends en audiobook. Ce sera toujours sympa à écouter. L'écriture, ou plutôt la traduction, parce que le texte original est en hébreu et ensuite était traduit en anglais par son auteur. Moi je l'ai lu, je l'ai écouté en français du coup. L'écriture est très très sympa. C'est très simple, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de sarcasme. Donc il y a des passages qui faisaient un peu doucement rigoler. C'est un ton qui me plaît beaucoup. Les chapitres sont divisés par thème plutôt que par vraiment chronologie pure et dure. Il y a certains thèmes dans lesquels il entre plus en détail. Par exemple la création de la monnaie, la création du marché, des choses comme ça. Comment on en est arrivé aujourd'hui à être dans une société capitaliste, alors que c'était pas du tout le cas à la base, bien sûr. L'angle d'attaque, entre guillemets, que choisit l'auteur pour parler de l'humanité, ce sera principalement celui des inventions de l'imagination humaine qui lui permet en fait de créer tout ce qu'il a créé et d'être devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Franchement, je vous avoue que je sais pas trop quoi en dire parce que j'ai pas l'habitude de parler d'ouvrages qui ne soient pas de fiction. J'ai pas l'habitude de lire des ouvrages qui soient pas de la fiction déjà. Je sais pas vraiment par quel angle aborder une critique de ce livre, à part dire que ça m'a beaucoup plu, que j'ai appris des choses, que ça me donne envie d'en savoir plus et de me plonger peut-être un petit peu plus en détail dans certains aspects de l'histoire de l'humanité. Je pense que je vais juste souligner un point qui m'a vraiment marqué dans ce livre auquel je m'attendais vraiment pas du tout. C'est que l'auteur appuie très fortement sur le fait que l'être humain domine les animaux d'une manière qui n'est pas naturelle et pas normale. Ça arrive à plusieurs reprises dans le texte. Clairement, il y a un message antispé, je pense, il y a vraiment un message antispéciste là-dedans. Il faudrait que je vérifie, que je me renseigne un peu plus sur l'auteur, savoir s'il est antispé ou quoi que ce soit, parce que je m'attendais vraiment pas à ça dans un livre qui s'appelle Une brève histoire de l'humanité, qui est plusieurs passages où l'auteur s'arrête longuement sur ce que l'on fait subir aux animaux au nom de la productivité, au nom du capitalisme, etc., etc. Ouais, ça fait plaisir. En tant que végane, en tant qu'antispéciste, ça fait plaisir. D'entendre ce genre de choses, surtout, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Mais bien évidemment, c'est pas la seule qualité du livre, c'est juste que moi, comme c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et qui me touche particulièrement, ça m'a vraiment interpellée. Mais sinon, de manière générale, ouais, c'est une lecture vraiment intéressante, vraiment enrichissante. C'est aussi une lecture assez dense, donc je pense que j'y reviendrai, parce que là, c'était quand même un gros morceau à assimiler d'un coup. J'ai pas retenu tout ce qu'il raconte, mais ouais, c'était très intéressant. Après, clairement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un livre d'histoire factuelle, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Pour peu qu'un livre d'histoire factuelle puisse exister,
Je suis pas sûre. Dans tous les cas, il y a toujours un point de vue, il y a toujours une valeur ajoutée entre guillemets par l'auteur du livre. Là, je pense qu'il y a vraiment un point de vue, il y a vraiment un point de départ, un postulat de départ que l'auteur a pris pour rédiger son histoire de l'humanité. Mais moi personnellement, c'est un point de vue qui me plaît, avec lequel je suis en adéquation. Donc j'ai beaucoup aimé et je pense que je le réécouterai. Ensuite, j'ai écouté Sorcière, la puissance invaincue des femmes par Mona Chollet, qui est également un livre de non-fiction qui ce coup-ci traite de féminisme. Dans ce livre, l'auteur Mona Chollet prend pour point de départ le mythe de la sorcière et l'utilise en fait pour décrire tout ce qui, dans la société, a été inventé pour nuire aux femmes. Je vois pas comment le dire autrement. Donc elle parle du mythe de la sorcière, elle explique comment il a été utilisé par le passé pour justifier les chasses aux sorcières qui se trouvaient être en réalité des exterminations de femmes tout simplement. Elle raconte des scènes de torture abominables, des scènes de mise à mort abominables, dont le but était tout simplement de faire taire les femmes, de les museler, de les empêcher d'être, en fait, tout simplement. Et comment certaines femmes ont pu se réapproprier justement ce mythe de la sorcière pour reprendre le pouvoir sur leur propre vie. Elle aborde également différents sujets comme la représentation des femmes dans les médias, les différentes injonctions qui ont été données aux femmes par le passé et encore aujourd'hui. C'est une lecture qui, sincèrement, est très difficile par moments. Il y a des moments où j'avais vraiment la boule au ventre, où j'avais les larmes aux yeux. Mais en même temps, je pense que c'est le genre de lecture qui est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire en tant que femme de se rendre compte de la société dans laquelle on vit, de l'histoire qui nous a précédés en fait et qui a amené à ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas dire le passé c'est le passé. Non, le passé ça construit le présent et ça construit l'avenir. Et la manière dont ont été traitées les femmes par le passé alimente encore aujourd'hui la manière dont sont traitées les femmes aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'elle aborde très très bien. Après c'est un livre qui pour moi est très très personnel à l'auteur. Elle fait part beaucoup de ses réflexions personnelles en fait et elle le dit. Elle utilise beaucoup le jeu, elle parle beaucoup d'elle-même, de sa vie, de ses propres réflexions. Et pour moi, c'est plutôt un ouvrage d'introduction en fait au thème du féminisme qui peut ouvrir ensuite les portes vers des choses un petit peu plus denses, un petit peu plus détaillées et un petit peu plus spécifiques des différents courants du féminisme par exemple. Enfin voilà, encore une fois, c'est une lecture que j'ai trouvée très intéressante, très importante, quoique difficile, et dont j'ai l'impression d'être sortie grandie en fait. J'en suis sortie puissante. Là j'ai compris le titre du livre, La puissance invaincue des femmes. On se dit que t'arrives à supporter tout ça et que t'es toujours là et que t'es pas la seule et la sororité existe. Et c'est cool. Voilà, donc c'est une lecture que je recommande vraiment à destination de toutes les femmes. Et donc on en arrive aux deux fameux livres que j'ai écoutés en livre audio et que j'ai aussi un peu lu physiquement quand je m'en sentais capable à côté. Donc comme je disais au début de la vidéo, vous commencez peut-être un peu à me connaître. Vous savez quel livre j'ai écouté en livre audio ces 2 derniers mois, de quel auteur, alors que je les avais sous la main. En vrai, une autrice que j'adore, bien évidemment, c'est Jane Austen. J'ai lu ce coup-ci de Jane Austen, Persuasion. C'est l'histoire de Anne Elliot, qui vient d'une famille de barons très fiers. On parle à plusieurs reprises dans le livre de la Elliot Pride. Elle vit avec son père Walter et sa sœur aînée Elizabeth. Et sa plus jeune sœur Mary, je crois qu'elle s'appelle Mary, je suis plus sûre mais il me semble, est déjà mariée, a des enfants et a donc quitté le domicile familial. Anne est entre guillemets assez vieille pour une héroïne de Jane Austen puisqu'elle a déjà 27 ans et, scandale, elle n'est pas mariée. Elle a été fiancée étant plus jeune, entre 19 et 21 ans, je sais plus exactement quel âge, à un jeune homme, le Captain Wentworth. Elle a été dissuadée de se marier avec cet homme par une amie de sa famille qui joue un peu le rôle de mère de substitution pour elle parce que il n'avait pas vraiment d'argent, il allait s'engager dans la
la marine, en gros. Et c'était pas dit en fait qu'il allait trouver le succès et trouver la fortune dans son choix de carrière. Donc Anne a été persuadée de rompre ses fiançailles avec cet homme, qui est donc parti faire carrière dans la marine et qui finalement a trouvé le succès et est devenu capitaine et est devenu riche. Elle se retrouve donc plusieurs années plus tard à regretter énormément d'avoir rompu ses fiançailles avec cet homme qu'elle aimait vraiment profondément. Et ils se retrouvent par un concours de circonstances plusieurs années plus tard à se recôtoyer. Et bien sûr, Anne ne sait pas trop comment réagir face à ces retrouvailles, parce que même après toutes ces années, elle tient encore énormément à lui. Elle n'a jamais retrouvé l'amour après lui, et elle sait pas du tout où il en est, lui, dans sa vie amoureuse. Elle sait pas du tout ce qu'il va penser d'elle, s'il va la détester, s'il va vouloir lui parler, si quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est le point de départ. L'histoire en elle-même est pas hyper excitante. Ce que j'ai préféré vraiment pour le coup dans celui-ci, mais après c'est la plupart des romans de Jane Austen, c'est ça. C'est les personnages. Je trouve toujours que les personnages sont très bien caractérisés. Et dans celui-ci particulièrement, l'héroïne, alors je sais pas si c'est parce que elle est très proche de moi en âge, elle a 27 ans, j'en ai 28, mais je me suis vachement identifiée à elle en fait. Je sais pas pourquoi. Tous ces questionnements intérieurs, tous les moments où elle se disait « Oh là là, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire ?» Je sais pas, je me retrouvais vachement en elle et du coup je me suis attachée très vite à ce personnage, qui fait que je pense j'ai un attachement à cette histoire peut-être un petit peu plus fort que j'aurais eu si le personnage principal m'avait pas autant interpellée. Et ce que j'aime beaucoup notamment, c'est la manière dont elle est perçue par les autres. Son père et sa sœur aînée avec lesquels elle vit en ont concrètement pas grand chose à foutre d'elle. Ils sont tous les deux très fiers, très vaniteux, pas très sympas. Et en fait, la vision qu'ils ont d'Anne, c'est qu'elle sert pas à grand chose et elle est là, elle est pas là, c'est pareil quoi. En revanche, sa sœur cadette Mary est aussi très fière et aussi très égoïste, mais par contre, elle c'est tout l'inverse. Dès qu'elle a un pet de travers, il faut absolument que Anne soit à ses côtés, sinon ça va pas. Au début de l'histoire, elle a un rhume, je crois, une connerie comme ça, et elle écrit à sa famille en disant il faut absolument qu'Anne vienne me voir, je survivrai pas sans elle, il faut qu'elle soit là. Et bien évidemment, Walter et Elizabeth disent à Anne bah vas-y, nous on s'en fout que tu sois là ou pas, donc autant que tu y ailles. Et il se trouve qu'en fait toute la société qu'elle va côtoyer auprès de sa sœur, donc son beau-frère, tout le voisinage de sa sœur, ses cousines, alors je sais plus exactement qui est parent avec qui, c'est pas très important. Tout le monde la tient vraiment très haut dans leur estime parce que c'est une jeune femme pleine de bon sens, qui est très réfléchie et qui est très agréable en fait, contrairement au reste de sa famille. Et beaucoup de personnages vont lui demander son avis, vont la prendre à partie pour telle ou telle chose. Et vraiment, il y a un énorme contraste en fait entre la famille avec laquelle elle vit, qui se fiche totalement de son opinion, et le reste des gens qui la tiennent vraiment en haute estime. Et bien sûr, il y a un personnage qui est récurrent dans les romans de Jane Austen. C'est le personnage de l'homme charmant, qui s'entend très bien avec l'héroïne, qui parfois même lui plaît un petit peu, mais qui au final se trouve être un menteur, qui cache de lourds secrets, qui est vraiment une très mauvaise personne, qui a fait de terribles choses à des gens très gentils. Moi, c'est devenu un truc que j'attends en fait dans les romans de Jane Austen, c'est le moment où on va découvrir qui était ce personnage et qu'est-ce qu'il a fait. Moi, je trouve ça marrant. Donc voilà, Persuasion, un roman un petit peu plus calme, entre guillemets, un petit peu plus lent, mais toujours sympa, avec un vraiment très bon travail sur les personnages. Et pour finir, j'ai lu Emma. Je crois que c'est mon préféré. Donc Emma, comme son nom l'indique, est l'histoire de Emma Woodhouse, qui est une jeune femme qui vit seule avec son père. Elle a une sœur qui est déjà mariée, qui a des enfants, et elle en fait, elle a décidé qu'elle se marierait pas, parce que de toute façon elle en a pas besoin, elle est riche et puis elle est très bien comme elle est, seule avec son père. Mais par contre, autant elle veut pas se marier, autant elle veut marier les autres autour d'elle, elle aime bien créer des matchs entre les gens, et essayer de les manipuler un petit peu pour qu'ils se mettent ensemble. Et autant dire que ça se passe pas du tout
comme elle le souhaite. On est sur un roman assez épais. Je trouve qu'en termes d'intrigue, il se passe pas tellement de choses que ça. Le répertoire entre guillemets de personnages est assez restreint au final. Il y a beaucoup moins de personnages par exemple que dans Pride and Prejudice. Il y a beaucoup moins d'intrigue. Mais en fait, tout l'intérêt de celui-ci se passe en fait dans la tête de l'héroïne. Elle est délicieuse, moi elle m'éclate. Elle est rigolote, elle est intelligente, mais elle est incapable de se rendre compte de ce qui se passe juste sous son nez. Et c'est très drôle. Tous les trucs qu'on voit venir à des kilomètres et dont elle se rend pas compte, elle est là. Parce qu'en fait, elle est dans son monde. Elle pense beaucoup, elle fait des suppositions, elle invente des trucs, des ceci, des cela, et au final, la vérité qu'elle a juste sous le nez, même à propos d'elle-même, elle se rend même pas compte de ses propres émotions, de ses propres sentiments, parce que elle passe tellement de temps en fait à vouloir rationaliser les choses, mais sans prendre en compte les preuves rationnelles justement qu'elle peut avoir. Parfois, elle part dans des directions qui sont complètement à côté de la plaque, et c'est très très drôle. J'ai beaucoup aimé cette héroïne, elle était vraiment très sympa à suivre. Et voilà, c'est tout pour mes lectures, mes écoutes du coup du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas encore trop parlé pour ne rien dire, on verra ça au montage. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, partager, vous abonner. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.